Bonjour à tous. Aujourd'hui, je décide de faire une vidéo. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathalie Réau. Je suis chanteuse, musicienne et voix off, entre autres. Et ça fait certainement un bon moment que vous m'avez pas vue en image, pour ceux qui me connaissent. Comme vous pouvez le constater, j'ai un changement de look là. Et j'aurais adoré vous dire que c'était parce que j'avais envie de changer de look, etc. Mais ce serait pas la vérité. La vérité, c'est que le 28 août dernier, on m'a diagnostiqué un cancer du sein avancé. Et donc je suis en traitement depuis presque 1 an. J'en suis pas sortie parce que c'est un cancer agressif, etc. Mais voilà, je fais ce qu'il faut en tout cas pour m'en sortir. Je décide de faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'avais envie de parler du fait que quand on traverse une maladie de ce genre-là, on a, comment dire, on a comme premier réflexe de se cacher et un sentiment de honte et de culpabilité aussi. Très étonnante, mais c'est quand même ce qu'on ressent. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps à me débarrasser de ça. Puis après, maintenant que je suis un peu plus de recul par rapport à tout ça, je commence à cerner un peu mieux pourquoi on a ce sentiment-là. Et je crois que déjà c'est le rapport à soi et du changement physique qu'il peut y avoir. Alors bon, il se trouve que moi je trouve que les cheveux très courts ça me va très très bien, mais bon je suis quand même passée par la période sans cheveux, etc. Donc c'est pas évident, mais c'est pas, pour moi c'est pas du tout le plus dur de la maladie, hein, c'est vraiment les effets secondaires plus hardcore. Mais c'est pas de ça dont je veux vous parler. Ce dont je veux vous parler, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à réussir à assumer et à faire cette vidéo parce que on va pas se cacher que c'est aussi lié au regard que nous tous nous portons sur la maladie, quelle qu'elle soit, hein, et sur le sentiment de honte par rapport à ça, en fait, de peur de choquer les gens, de peur de provoquer des réactions qui nous font encore plus peur, nous malades, parce que il y a déjà notre propre peur à gérer, et puis il y a la peur que les gens projettent sur vous, et on a besoin de s'en protéger. Mais je pense que du coup, il y a un regard différent à apporter sur la maladie. Et c'est pour ça que moi, j'ai plus envie de me cacher. Je suis toujours en traitement, je ne sais pas ce qui va m'arriver. J'espère grandement que je vais guérir, etc. Mais là, ça devient vraiment compliqué pour moi de me cacher en fait, parce que en fait je suis vivante, je continue à faire des choses, je continue à enregistrer des voix, je continue à enregistrer des voix aussi pour d'autres personnes. J'ai un projet super chouette avec ma copine Lola Bay qui s'appelle Appelez-moi Madame, et on fait des cocktails de reprises hyper sympa et tout ça, et je communique pas dessus parce que je me disais mais si les gens ils me voient comme ça les cheveux courts, ils vont me poser plein de questions et tout. Bref, ça me saoule d'être cachée, donc je décide aujourd'hui d'officialiser que oui, je suis atteinte d'un cancer, mais je suis surtout quelqu'un de vivant, qui continue de chanter, qui continue de faire plein de choses, et je crois que c'est important pour moi aujourd'hui de faire mon coming out par rapport à ça. J'ai envie de partager avec vous ce qui se passe dans ma vie, artistique aussi, enfin voilà, et de ne plus me cacher. Donc à partir d'aujourd'hui, je posterai des petites photos, des petites vidéos de ce qui se passe quand je fais des prestations et tout ça. Je voudrais également vous dire que ne me laissez pas 10 milliards de MP et tout ça, et de commentaires, parce que en fait j'essaye de passer ma vie à autre chose que de répondre aux messages. Je suis très touchée que vous pensiez à moi, etc. Et à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est m'envoyer plein d'amour et de guérison. Alors là, allez-y, envoyez-moi des pensées douces, etc. Mais ne projetez pas vos peurs sur moi. J'en ai pas besoin. Moi, j'ai besoin d'amour et d'ondes de guérison et de foi. Et je sais que si vous pensez à moi, c'est déjà bien suffisant. Voilà, en ce qui concerne l'amour, le réconfort, etc. J'ai tout ce qu'il faut avec mon chéri, mes amis, ma famille. Ils sont formidables depuis
un an, ils sont là pour moi et voilà. Donc, ne me submergez pas de messages, même si je sais que c'est adorable et tout, mais voilà, vos pensées positives, ce sera parfait. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et prenez soin de vous. Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Et concentrez-vous sur l'essentiel. Voilà. Gros bisous!